Coucou mes jolies abeilles, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme, que ça y est, vous profitez de l'automne. Ici, il pleut pas mal, donc c'est un peu dur de pouvoir en profiter. Mais dès qu'il fait sec, de belles randonnées, ça peut être sympa. Du coup, je viens vous parler aujourd'hui d'un oracle. Je viens vous présenter un oracle sorti en anglais il y a quelque temps d'ici. C'est le Earth Alchemy Oracle, des cartes pour se connecter à la sagesse des plantes et des cristaux. Et c'est de Cathy Jane Wright et les illustrations de Nikki Strange. Voilà. Et c'est aux éditions Watkins Publishing. Voilà, c'est un peu moins connu. Donc voilà, c'est une boîte que l'on retire comme ceci. Je suis désolée, là, des fois le soleil fait son apparition, puis il s'en va, je peux rien faire contre ça. On a un livret et on a les cartes. Alors je ne sais pas s'il sera traduit en français parce que c'est pas une maison d'édition qui est très connue comme House, A-House ou comme US Game Systems. Donc je ne sais pas vous dire s'il sortira bientôt en français. Mais voilà, donc ici on est vraiment dans la sagesse des plantes et des plantes et des cristaux, pardon. Du coup, on va se pencher un petit peu sur le livret, c'est le cas de le dire. Alors j'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que avec ce soleil, c'est un peu particulier. Euh, alors, ici on a la table des matières, tout simplement. Évidemment, ben, on a un petit mot comme quoi ce jeu est dédicacé à la Terre, à tous ces royaumes et tous ces trésors, tous les ancêtres qui sont venus avant nous. Et voilà, c'est très très beau. Une petite introduction, voilà, elle nous parle, Cathy Jane, celle qui a créé ce jeu, de voilà, quand elle était petite, elle recherchait la magie dans tout, voilà, dans tout ce qu'elle faisait, dans tout ce qu'elle voyait, et nous explique un peu comment elle en est venue à créer ce jeu. Ensuite, une cérémonie pour éveiller la magie de ce jeu, si vous en avez envie. Alors ici, on a travaillé avec la médecine du jeu. Déjà, ben, il y a les symboles, hein, déjà. Ensuite, il y a vous allez voir, il y a des rayons de couleurs. Il y a des couleurs qui vont ressortir dans ce jeu, donc il est très intéressant. Alors, on a ensuite évidemment des tirages. Et ensuite, on a directement en fait le nom des cartes. Alors, c'est là que dans le livret, je suis un peu. Heureusement qu'il y a la table des matières pour aller retrouver parce que ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Donc par ici, voilà, on a ici The Secret Garden. Ensuite, on a donc l'espace sacré. On a des mots-clés, donc ça c'est génial. On nous explique à quoi c'est relié au niveau des éléments. Et puis voilà, cette carte est une invitation et une clé, etc. etc. et on vous explique. Donc c'est comme ça pour tout. Voilà. Mais comme vous voyez, c'est pas du tout dans l'ordre, voilà, dans l'ordre, par ordre alphabétique. Mais bon, c'est pas grave, vous vous référez à la table des matières, c'est pas compliqué. Et vous allez directement chercher votre signification. Et puis on a un petit mot à la fin à propos de l'auteur, à propos de l'auteur et l'illustrateur. Ici des autrices et illustratrices. Et voilà. Donc en somme, j'ai envie de dire que c'est un livret qui est plutôt bien fait. Et évidemment, on nous explique aussi dans les cartes, ici on a le jade et on nous explique le lotus rose. Donc on nous explique la pierre, ce qu'elle vient nous apporter et la plante, ce qu'elle vient nous apporter également. Voilà, donc ici, on va mettre... Hop, bon, alors, j'hésite à fermer les rideaux. Ben oui, parce que bon... Voilà, j'ai envie que vous voyez correctement les couleurs du jeu, c'est pas toujours évident. Alors, le format est assez, je veux dire, petit au niveau des cartes. Vous voyez, ça tient dans ma main. On va retirer un petit peu. Voilà, ça tient dans ma main et elles sont pas très grandes. Elles glissent très très bien. Très très bien. Elles sont légèrement glossy. Et donc, comme vous le voyez, ça, c'est le dos des cartes. Voilà. Alors.
Allez, c'est parti. Alors, il y a des noms de plantes sur lesquelles je bug. J'ai écrit moi dans mon petit carnet. Donc, si je ne sais pas les traduire, ben, je dis rien. C'est normal. Voilà. Donc ici, on a la carte, par exemple, ben, du quartz rose et de l'olivier. Et vous voyez, on a l'alchimie de l'amour. On a les deux éléments qui viennent dans cette carte s'harmoniser tous les deux. Et on a encore des mots-clés. Donc c'est très très bien fait. Et vous voyez que ça mélange du coup les plantes, l'olivier, on a des roses, le quartz rose, une colombe. Donc on peut aussi travailler avec le dessin sans problème, l'illustration. Alors ici on a le tournesol et Crazy Lace. Je me demande si c'est pas des perles, ça ressemble mais c'est pas des perles. L'épidote verte et l'étoile de jasmin. Pour ceux qui aiment la nature, vous risquez vraiment de bien aimer ce jeu. Ici, on est avec de l'ambre et je ne sais pas. Donc là, ici, ben, c'est la carte du jade et du lotus rose. Ce sont des cartes qui viennent aussi nous aider à nous calmer et qui peuvent nous aider à contempler. Donc ici, c'est l'esprit du lilas et du quartz. Je ne suis pas sûre. L'aigle marine et j'ai peur de dire des bêtises, le lys blanc, voilà. La calcédoine rose. La citrine et le pissenlit. On a aussi l'or et la pomme. On a l'arbre impératrice. Les pixies, vous savez, ça fait partie du petit peuple, voilà, qui viennent aider avec l'aventurine verte. Ici, on a les commandes des fées. Voilà. C'est très beau, les couleurs sont très très jolies. Donc voilà, ici, le sanctuaire de la lumière et Mugwort, je connais, hein. Je pourrais vous le dire, mais là, non, ça ne sort pas. Le diamant Herkimer et les perce-neige. La perle et le larimar. Donc là, c'est un mélange des deux. Donc on est vraiment là, pour moi, au royaume d'Atlantis. Évidemment. Garnet, c'est Ruby et Lady's Mantle. Je ne sais plus. Je vous mens pas, hein, je suis authentique. Ici, on a Mama Cacao et la rhodonite. Le topaz doré et la rose jaune. Voilà. La bradorite et la fleur du lotus bleu. Il y a même des pierres que moi je ne connais pas et que je n'ai pas. Par exemple, ici, l'anandalite et la citronnelle peut-être. Je ne sais pas. J'hésite. Et voilà, j'espère que ça révèle quand même bien les couleurs. Donc, et comme vous le voyez, vraiment, vous pouvez travailler. Ici, il y a un temple, il y a les fleurs, évidemment, la plante. Mais il y a d'autres petites choses, des fois, qui viennent se rajouter. Donc, vous voyez ici une épée, mais l'épée, comment elle est. Voilà, vous pouvez travailler quand même pas mal avec ce jeu. C'est pas juste la plante et la pierre dessinée et point. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer dans la carte et ça, c'est super. Enfin, moi, je trouve personnellement, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Il y a pas mal de cartes. Il y en a combien encore ici? C'est pas marqué. C'est pas indiqué, mais il y en a vraiment pas mal. Hein. Le champignon magique. Le dahlia noir et le numite. L'opale éthiopienne. Le rayon du diamant. L'apophilite et l'élémie. Ici, on a même l'homme vert et l'agate mousse.
émeraude. On a ici, je ne connais pas, vous voyez cette pierre avec une pierre libyenne, du coup, de la Libye, n'est-ce pas? La golden, la tectite d'or. Si la tectite, ça me dit quelque chose. Mais bon, vous voyez que vous pouvez du coup aller ici travailler avec les énergies plus orientales, avec les pharaons, avec les déesses d'Égypte, les dieux d'Égypte. Donc ça peut être très intéressant. Voilà, la pierre de lune, hein, la grand-mère pierre de lune. La fleur de la passion et l'améthyste. Ici, la turquoise et Forget Me Not, je connais. Hein. Moi, j'ai oublié. Mais voilà, moi, ce que je fais, c'est que je note dans le bouquin comme ça. C'est plus facile pour me référer. Elles sont très lumineuses, elles sont très énergétiques, ces cartes. Elles élèvent vraiment la vibration que l'on a en nous et autour de nous. Donc, c'est plutôt sympa à poser même sur votre hôtel, etc. Vous voyez des dragons, il y a des différents paysages. On a des cartes beaucoup plus obscures également. Avec l'obsidienne, hein, bien sûr. Voilà la pierre de lave. L'azurite et l'orchidée. Regardez comme c'est magnifique. Les nodules septariennes, donc avec la pierre, la septaria. Septaria, oui. La stromalite et fern, j'ai oublié. On a même la grille de cristal. Et ici le dernier, ben, je sais pas. Voilà, en tout cas c'est un jeu quand même que moi j'apprécie vraiment beaucoup, qui m'apporte du calme, de la sérénité, où je peux me mettre en contemplation, faire du journaling pour voir un petit peu les ressentis et je sens tout de suite que ma vibration s'améliore quand je tire une carte et que je travaille avec. Voilà, donc j'espère que cette review vous a fait plaisir. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, papoter avec moi encore plus. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.